Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un système d'extraction de données, donc de suivi des dépenses, grâce à Talend Data Integration. Donc pour mettre en place ce système d'extraction de données, nous allons utiliser un fichier SL. Donc le fichier SL saisi des dépenses sera mis à votre disposition. Donc comme vous pouvez le voir, ce fichier SL possède 4 onglets. Nous avons le premier onglet, donc ou la première feuille qui est nommée catégorie dépenses. Et au niveau de catégorie dépenses, nous avons la liste des catégories de dépenses ou la liste des types de dépenses effectuées. Et là, nous avons un deuxième onglet, donc sous-catégorie dépenses, qui nous permet d'avoir la liste des sous-catégories de dépenses. Et nous avons un troisième onglet qui nous permet d'avoir la liste détaillée des dépenses. Donc ici, sur cet onglet, nous pouvons enregistrer nos dépenses quotidiennes. Voilà. Et nous avons un quatrième onglet qui nous permet d'enregistrer les dépenses exportées. Et donc, à partir de ce fichier SL, nous allons générer 3 fichiers plats. Donc, le premier fichier plat que nous allons générer, donc fichier plat encore appelé fichier CSV. Donc, le fichier plat que nous allons générer va être nommé idep _étoile_ catégorie.csv. Donc, étoile est mis pour la date du jour. Donc, si par exemple nous sommes le 14 septembre, nous allons tout simplement à la place de étoile mettre 2023-09-14. Voilà. Donc, ce premier fichier plat aura une seule colonne, donc qui va être LB catégorie. Ensuite, nous allons générer un deuxième fichier plat que nous allons nommer idep étoile sous-catégorie .csv. Et ce deuxième fichier plat aura 2 colonnes, à savoir LB sous-catégorie et LB catégorie. Et pour finir, nous aurons un troisième fichier plat que nous allons nommer idep étoile dépenses.csv. Et ce fichier aura 5 colonnes. Donc, nous aurons le numéro de la dépense, la date de la dépense, la description de la dépense, la sous-catégorie, ainsi que le montant de la dépense. Voilà. Donc, notre objectif est vraiment très simple. Prendre un fichier SL, donc saisi des dépenses, et générer les 3 fichiers CSV. Voilà. Donc, pour cela, nous allons tout simplement procéder à quelques étapes de développement. Donc, notre toute première étape de développement sera de créer le répertoire du projet. Donc, il faudrait que sur votre poste, vous définissez le répertoire du projet. Donc, sur mon poste à moi, j'ai décidé de mettre le projet dans le répertoire C projet Talend I dépenses reporting. Voilà. Donc, vous êtes libre de créer le répertoire que vous voulez, mais vous pouvez toutefois également faire exactement comme moi, c'est-à-dire créer dans votre disque local C le dossier projet Talend et après créer le dossier I dépenses reporting. Voilà. Après, nous aurons à créer le répertoire des données en entrée. Donc, dans le répertoire principal du projet, nous allons créer un répertoire de données en entrée. Donc, nous allons tout simplement ajouter un autre répertoire que nous allons nommer input. Voilà. Et ensuite, nous allons créer un troisième répertoire qui va permettre de stocker les données horodatées. Donc, c'est-à-dire, chaque jour que nous allons effectuer les extractions, nous allons créer un répertoire du jour. Et à l'intérieur de ce répertoire du jour, nous allons y mettre les différents fichiers plats de ce jour. Voilà. Et donc, pour cela, nous allons tout simplement créer un répertoire que nous allons nommer data. Et dans le répertoire data, nous allons mettre les différents répertoires horodatés qui vont contenir les différents fichiers plats. Voilà. Donc là, nous venons d'expliquer la première étape du développement. Donc, créer les différents répertoires. Donc, cela est vraiment très important car vous verrez qu'une fois que nous serons connectés à Talend, nous allons définir des groupes de contextes. Et pour chaque groupe de contextes que nous aurons à définir, nous allons mettre ces répertoires par défaut. Donc, ce qui veut dire que plus tard, vous pouvez toutefois changer les valeurs que vous aurez à définir dans votre groupe de contextes. Voilà. Donc, initialement, vous allez créer vos répertoires, donc comme ceci. Et après maintenant, nous allons passer à notre deuxième étape de développement. Donc, notre deuxième étape de développement va nous permettre d'utiliser Talend. Et donc là, nous allons nous connecter à Talend. Ensuite, nous allons créer un projet. Donc, nous allons créer un nouveau projet que nous allons nommer e-dépenses reporting. Ensuite,
une fois le projet créé, nous allons créer des groupes de contests. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons créer des groupes de contests nous permettant d'avoir déjà les différents répertoires et même le nom du fichier SL par exemple. Ensuite, nous allons créer des différents schémas génériques pour les fichiers plats. Donc, vous verrez donc lors de notre phase de développement l'utilité des schémas génériques. Voilà. Ensuite, nous allons créer nos différents jobs d'extraction. Donc, nous aurons à créer 3 jobs d'extraction et nous aurons à créer un job principal qui va permettre de lancer ces 3 jobs d'extraction de données. Voilà. Ensuite, nous allons finir par la construction et la planification de l'exécution du job principal. Donc, l'objectif de ce mini-projet est tout simplement de nous permettre d'exécuter le job principal, c'est-à-dire le job d'extraction de tous les fichiers plats. Donc, ça sera le job principal. Nous allons exécuter ce job principal en dehors du studio Talend. Donc, nous allons faire une planification des tâches sur notre ordinateur. Cela va nous permettre de lancer le job principal tous les jours. Donc, ce qui veut dire que le fichier SL qui sera mis à votre disposition est un fichier test. Mais vous pouvez toutefois modifier ce fichier SL, c'est-à-dire renseigner vos propres dépenses que vous effectuez tous les jours. Et étant donné que vous allez renseigner vos propres dépenses que vous effectuez tous les jours, vous pouvez donc avoir des données au jour le jour. Donc une fois que vous avez des données chaque jour, votre job donc principal qui va être développé et qui va être sur votre poste pourra se lancer automatiquement afin de vous permettre d'extraire les données donc, que vous voulez et de les mettre dans les différents fichiers plats. Voilà. Donc là, nous venons de voir la phase théorique. Nous allons maintenant nous connecter à Talend afin de dérouler les différentes étapes. Donc voilà, nous venons de lancer notre studio Talend. Donc comme vous le savez, sur cette chaîne, nous avons déjà pas mal de vidéos sur Talend. Et donc si vous venez de nous rejoindre, vous pouvez toutefois regarder les différentes vidéos qui existent. Voilà. Donc comme nous l'avons dit, pour notre projet, nous allons créer un nouveau projet. Donc pour créer un nouveau projet, il suffit de cliquer donc sur créer un projet. Nous allons nommer notre projet e-dépenses reporting. Donc e-dépenses reporting. Voilà. Donc après avoir saisi le nom du projet, nous allons cliquer sur créer comme ceci. Voilà. Donc là, Talend vient de créer notre projet. Donc une fois que nous avons créé le projet, là vous voyez par défaut le projet est sélectionné. Nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton terminer pour accéder à notre projet. Donc voilà, nous venons d'accéder à notre projet e-dépenses reporting. Donc, comme je l'ai dit lors de la phase théorique, nous allons créer des groupes de contests. Donc, première étape, création des groupes de contests. Donc, pour créer les groupes de contests, nous allons tout simplement nous mettre au niveau du référentiel. Et là, au niveau de contest, nous allons faire un clic droit et nous allons cliquer sur créer un groupe de contests. Donc, le premier groupe de contests que nous allons créer va nous permettre de définir quelques variables de notre projet. Donc ici, nous allons tout simplement mettre project variable. Donc project variable pour le nom de notre groupe de contest. Et là, nous allons faire nest. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, nous allons tout simplement ajouter les différentes variables de contest. Donc pour cela, nous allons cliquer sur le bouton plus pour ajouter une variable. Donc là, nous allons faire plus. Et là, la toute première variable que nous allons ajouter sera le project folder, c'est-à-dire le répertoire principal de notre projet. Voilà. Donc nous allons nommer cela project folder, donc comme ceci. Et au niveau de type, nous allons choisir directory. Voilà. Donc pourquoi directory? Parce que c'est tout simplement un répertoire. Donc là, nous allons lui spécifier le répertoire par défaut. Donc comme je l'ai dit lors de la présentation, il faudra créer sur votre C un répertoire Project Talend, ensuite un autre répertoire e-dépenses reporting. Voilà. Et donc là, vous pouvez directement cliquer sur ce bouton afin de sélectionner le répertoire voulu. Donc comme je l'ai dit, nous avons déjà créé sur notre C le répertoire Project Talend et ensuite e-dépenses reporting. Voilà. Donc là, nous allons faire sélectionner un dossier comme ceci. Et vous voyez automatiquement quand vous sélectionnez le dossier, vous pouvez donc voir le nom du dossier que vous avez sélectionné qui va apparaître au niveau de Value. Voilà. Donc par défaut, nous allons lui mettre ce répertoire. Donc pour la formation du jour, nous allons utiliser le répertoire défini
à ce niveau. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter d'autres variables. Donc ici, nous allons toujours cliquer sur le bouton plus et nous allons ajouter l'encodage, c'est-à-dire l'encodage que nous allons définir pour nos différents fichiers. Donc la lecture du fichier SL comme la génération des différents fichiers plats. Voilà. Donc ici, nous allons lui mettre UTF-8, voilà, comme ceci. Donc UTF-8, voilà. Ensuite, nous allons créer une autre variable, donc nous allons cliquer sur le bouton plus, voilà, comme ceci. Et nous allons nommer notre variable File Separator. Donc, ce sera tout simplement le caractère de séparation des champs. Voilà, donc comme vous le savez, nous aurons à générer des fichiers plats. Donc, étant donné que nous voulons générer des fichiers plats, il faudra définir le caractère de séparation des différents champs. Ici, nous allons tout simplement mettre pipe. Voilà, comme ceci. Et pour finir, nous allons définir le répertoire dans lequel se trouvent nos données, c'est-à-dire le répertoire dans lequel nous allons mettre les données horodatées. Donc, nos différents fichiers plats que nous allons générer, nous avons dit lors de la présentation que nous allons les mettre dans un répertoire horodaté dans le répertoire data. Donc, il faudra créer le répertoire data et à l'intérieur du répertoire data, nous allons tous les jours mettre les répertoires horodatés qui vont contenir nos différents fichiers plats. Voilà. Donc là, nous allons mettre tout simplement data. Donc pourquoi data? Parce que ici, nous avons déjà le répertoire principal qui est e-dépense reporting. Et au niveau de e-dépense reporting, nous avons créé un répertoire data. Voilà. Donc nous allons tout simplement mettre le répertoire data avec le slash. Comme cela, nous pouvons, lors de la phase de développement, joindre les deux variables de contexte. Voilà. Donc voilà. Là, nous venons de créer nos différentes variables de contexte pour le groupe de contexte Project Variable. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons 4 variables de contexte. Donc, Project Folder, nous avons l'encodage, nous avons le File Separator et nous avons le Data Folder. Donc là, nous allons faire Finish. Donc voilà, nous venons de créer notre premier groupe de contexte. Maintenant, nous allons créer notre deuxième groupe de contexte. Donc, pareil, sur contexte, nous allons faire un clic droit. Et là, nous allons cliquer sur créer un groupe de contexte. Voilà. Et là, nous allons nommer notre deuxième groupe de contexte config dépense file. Donc, nous allons, à partir de ce groupe de contexte, définir le répertoire dans lequel se trouve notre fichier SL. Et nous allons également définir le nom de notre fichier SL. Voilà. Donc là, nous allons faire nest. Et nous allons ajouter les différentes variables de contexte. Donc là, nous allons cliquer sur le bouton plus comme ceci. Et ici, nous allons ajouter notre première variable de contexte. Donc ici, nous nommons notre variable dépense file repo. Voilà. Donc comme nous l'avons dit, nous avons décidé de mettre le fichier SL dans le répertoire input. Donc il faudra spécifier cela au niveau de value. Voilà. Donc nous allons laisser value comme ceci. Et ensuite, nous allons définir une deuxième variable de contexte que nous allons nommer dépense file name. Voilà. Et là, nous allons définir comme valeur saisie dépense. Donc, saisie dépense est le nom de notre fichier SL. Voilà. Donc, ce groupe de contexte va tout simplement nous permettre de stocker les deux variables de contexte, donc dépense file repo et dépense file name. Donc, voilà. Nous venons de créer notre deuxième groupe de contexte. Donc, nous pouvons faire finish comme ceci. Donc, après avoir créé notre deuxième groupe de contexte, nous avons dit que nous allons créer des schémas génériques. Donc, l'avantage de créer des schémas génériques est que nous pouvons tout simplement les réutiliser dans plusieurs jobs. Donc là, nous allons créer notre premier schéma générique. Donc, nous allons faire un clic droit sur schéma générique et nous allons faire créer un schéma générique comme ceci. Nous allons nommer notre schéma générique catégorie. Donc, comme nous l'avons dit, nous aurons à générer 3 fichiers plats. Donc, pour chacun de ces fichiers plats, nous allons créer des schémas génériques. Voilà. Donc là, nous venons de nommer notre schéma générique. Nous allons faire nest. Voilà, comme ceci. Et comme vous le savez, notre premier fichier plat, donc le fichier catégorie, aura une seule colonne qui est le LB catégorie. Donc, pour cela, nous allons ajouter une colonne et nous allons nommer notre colonne LB catégorie, comme ceci. Voilà. Et là, nous pouvons tout simplement faire finish. Voilà. Donc, après avoir créé notre premier schéma générique, nous allons créer notre deuxième schéma générique. Donc, pareil, pour cela, nous allons faire un clic droit sur schéma générique et nous allons cliquer sur créer un schéma générique. Voilà.
Nous allons donner comme nom à notre schéma générique sous-catégorie. Voilà. Et là, nous allons faire Nest. Et nous allons ajouter 2 colonnes. Donc ici, nous allons cliquer sur le bouton plus une fois. Et nous allons cliquer sur le bouton plus une deuxième fois. Et donc, pour notre première colonne, nous allons nommer cela LB sous-catégorie. Donc, LB sous-catégorie. Et pour notre deuxième colonne, nous allons mettre LB catégorie. Voilà, comme ceci. Donc, LB sous-catégorie, c'est le nom que nous avons décidé d'avoir pour la première colonne de notre fichier plat, donc pour les sous-catégories. Et LB catégorie, donc c'est le nom pour la deuxième colonne. Voilà. Donc là, nous allons faire Finish. Et pour finir, nous allons créer notre troisième schéma générique. Donc là, nous allons cliquer sur Créer un schéma générique. Nous allons donner comme nom Dépenses. Voilà. Et pareil, nous allons faire Nest et nous allons ajouter les différentes colonnes. Donc ici, nous aurons à ajouter 5 colonnes. Donc nous allons cliquer sur le bouton plus 5 fois. Voilà, comme ceci. Et la première colonne, nous allons nommer cela Num Dépenses. Voilà, comme ceci. Ensuite, la deuxième colonne, nous allons nommer cela DT Dépenses. Voilà, comme ceci. Et là, étant donné que nous avons mis DT, donc cela veut dire que c'est une date, donc c'est la date de la dépense. Nous allons changer le type. Donc, au niveau de type, nous allons choisir date. Voilà. Et après avoir choisi date, nous allons changer le modèle de date. Donc, cela est vraiment très important. Donc, pourquoi nous changeons le modèle de date? Donc, dans le fichier SL, comme vous pouvez le voir, nous avons des dates. Et ici, vous voyez le format de la date. Donc, nous avons le jour, le mois et l'année. Donc, cela est séparé par des slash. Donc, il faudra mettre le même modèle de date que vous avez dans le fichier SL, également dans les différents schémas génériques. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement remplacer les tirets par les slash. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons ajouter une troisième colonne. Donc ici, nous allons nommer notre troisième colonne LB description dépenses. Voilà, donc LB description dépenses. Voilà. Ensuite, nous aurons une quatrième colonne donc qui va être la sous-catégorie. Donc LB sous-catégorie. Voilà, comme ceci. Et ensuite, nous aurons une cinquième colonne qui va être le montant de la dépense. Voilà. Comme ceci. Et pour le montant de la dépense, nous allons changer le type et nous allons mettre float. Voilà. Donc voilà. Nous venons de créer notre troisième schéma générique. Donc, nous allons faire Finish. Voilà. Donc, nous venons de faire les deux premières étapes, c'est-à-dire la création des groupes de contexte ainsi que la création de nos différents schémas génériques. Donc, après avoir fait cela, nous pouvons maintenant créer nos différents jobs d'extraction de données. Donc, pour cela, nous allons directement nous mettre au niveau de Job. Et là, nous allons faire un clic droit et nous allons créer un dossier. Et nous allons nommer notre dossier Extraction. Voilà. Donc cela va tout simplement nous permettre d'y mettre les différents jobs d'extraction que nous aurons à créer. Voilà, donc extraction. Et là, nous allons faire Finish. Donc après avoir créé le dossier extraction, nous allons maintenant créer notre premier job. Donc nous allons faire un clic droit sur le dossier extraction. Et là, nous allons cliquer sur Créer un job. Voilà. Et nous allons nommer notre job J-Extract catégorie dépenses. Voilà, donc J-Extract catégorie dépenses. Voilà. Et là, nous allons faire Finish. Donc, une fois dans l'espace graphique de notre job, nous allons tout simplement déposer les différents composants. Donc, comme nous l'avons dit, notre objectif est vraiment très simple. C'est de prendre un fichier SL, donc de lire un fichier SL et d'y extraire les données dans des différents fichiers CSV. Voilà. Donc, étant donné que nous voulons lire un fichier SL, nous allons utiliser le composant tfile input SL. Donc, tfile input SL. Voilà. Donc, là, nous venons de l'avoir. Donc, deuxième composant. Nous allons faire un double-clic. Voilà. Donc, avant de procéder à la phase de paramétrage de notre composant, nous allons ajouter les différents groupes de contexte. Donc, ici, nous allons directement cliquer sur le bouton contexte. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement faire tout sélectionner. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Voilà, donc voilà, nous venons d'ajouter les deux groupes de contexte à notre job. Voilà, donc une fois que nous avons ajouté ces deux groupes de contexte, nous pouvons tout simplement utiliser les différentes variables de contexte de ces groupes de contexte.
Voilà. Maintenant, nous allons faire un double-clic sur notre composant, donc tfile input SL. Et la première des choses que nous aurons à faire est de cocher lire le format de fichier SL 2007. Donc, pourquoi nous cochons cela? Parce que notre fichier a tout simplement pour format ins. Voilà. Maintenant, nous allons lui définir le chemin ainsi que le nom de notre fichier. Donc, vous voyez, par défaut, Talend vous met un chemin suivi du nom du fichier. Donc, nous allons faire pareil. Mais pour définir cela, nous allons utiliser les différentes variables de contexte. Voilà. Donc, ici, nous allons mettre contexte, point. Et là, quand vous faites CTRL espace, Talend vous propose automatiquement la liste des différentes variables de contexte. Donc, ici, nous allons utiliser en un premier temps Project Folder. Donc, cela va nous permettre d'avoir le répertoire des données. Là, nous allons faire un plus pour faire une concaténation. Et nous allons ajouter le répertoire d'entrée de données. Donc, le répertoire input, donc qui est contexte, point. Et là, pareil, nous allons faire CTRL espace. Et nous allons choisir dépenses file repo. Voilà. Donc, Project Folder nous permet d'avoir le répertoire de notre projet. Dépenses file repo nous permet d'avoir le nom du répertoire en entrée. Voilà. Et maintenant, nous allons faire plus et nous allons ajouter le nom de notre fichier. Donc, ici, nous allons faire contexte, point. Et là, nous allons choisir dépenses file name. Voilà. Donc, vous voyez ici, nous ne mettons pas le chemin en dur. Nous utilisons que des variables de contexte. Voilà. Maintenant que nous avons défini le chemin ainsi que le nom de notre fichier, nous allons maintenant paramétrer donc la feuille que nous avons utilisée. Donc ici, au lieu de cocher toutes les feuilles, nous allons laisser comme cela. Et au niveau de liste des feuilles, nous allons cliquer sur le bouton plus. Et là, nous allons tout simplement lui mettre le nom de la feuille que nous aimerons lire. Donc, les catégories se retrouvent au niveau de la feuille catégorie dépenses. Voilà, donc nous sommes à ce niveau. Donc là, nous allons copier catégorie dépenses comme ceci. Et nous allons tout simplement mettre cela à ce niveau. Voilà, comme ceci. Donc, nous venons tout simplement de paramétrer la feuille que nous voulons utiliser. Donc, pour ce job, nous allons utiliser la feuille catégorie dépenses. Voilà. Maintenant, il nous faut définir l'entête. Donc, comme vous le savez, il est important aussi de définir à Talend ou plus précisément à ce composant, à quel niveau il doit commencer par lire les données. Voilà. Donc, si nous revenons sur notre fichier SL, voilà, comme vous pouvez le voir, les données commencent par la ligne 4. Voilà. Donc, cela veut dire que les 3 premières lignes représentent tout simplement l'entête. Donc, nous n'allons pas tenir compte de la ligne 3, 2 et 1, mais nous allons tout simplement commencer par lire nos données à partir de la ligne 4. Voilà. Donc, pour cela, nous allons spécifier à Talend de prendre les données à partir de cette ligne au lieu de considérer cette ligne. Voilà. Donc, étant donné que nous avons dit la ligne 4, nous allons mettre dans Talend au niveau de en-tête, nous allons mettre 3. Donc, pourquoi nous mettons 3? Parce que dans Talend, la première ligne commence par 0. Donc, étant donné que la première ligne commence par 0, la deuxième ligne sera 1, la troisième ligne sera 2 et donc la quatrième ligne sera 3, comme ceci. Et au niveau de première colonne, vous voyez là, Talend nous met 1. Donc, cela veut dire qu'il considère vraiment la première colonne comme la colonne de notre feuille. Et donc, nous allons repartir au niveau de notre fichier SL. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, pour la première colonne, nous n'avons pas du tout de données. Donc, la colonne A ne comporte pas de données. Et donc, les données commencent par la colonne B. Voilà. Donc, étant donné que les données commencent par la colonne B, nous allons tout simplement au niveau de première colonne, nous allons mettre 2. Voilà, comme ceci. Donc, il est vraiment très important de changer cela afin de pouvoir lire vos données. Donc, en tête, nous allons mettre 3 et première colonne 2 parce que dans notre fichier SL et plus précisément au niveau de la feuille catégorie, nous commençons par la colonne 2. Voilà. Et maintenant, au niveau de schéma, nous allons choisir référentiel. Voilà, comme ceci. Et étant donné que nous avons créé des schémas génériques, nous irons choisir ces schémas génériques. Voilà, donc vous voyez là, il faut cliquer sur le bouton modifier le schéma, voilà, comme ceci. Et là, nous irons au niveau de schéma générique. Et là, nous allons cliquer sur catégorie et nous allons choisir metadata. Voilà. Et là, nous pouvons faire tout simplement OK. Voilà. Donc, en faisant comme cela, mais nous utilisons les propriétés venant du référentiel. Voilà. Donc là, si nous cliquons sur le deuxième bouton, voir le schéma, vous pouvez maintenant voir tout simplement la seule colonne que nous avons définie pour ce schéma. Voilà.
Donc là, nous allons faire OK. Et au niveau de paramètres avancés, nous allons définir l'encodage. Donc ici, nous allons choisir Custom. Et là, nous allons tout simplement mettre contest.encodage. Voilà. Comme ceci. Donc, étant donné que nous avons défini l'encodage parmi nos variables de contest, nous allons tout simplement le spécifier dans notre job. Voilà. Donc, voilà. Nous venons de faire notre premier paramétrage du fichier SL. Donc, après avoir fait cela, nous allons tout simplement ajouter un composant TLogRow afin de voir si nous arrivons à lire nos données. Donc, après avoir ajouté ce composant, nous allons cocher table, afficher les valeurs dans des cellules. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons établir un lien, donc ligne principale, vers le composant TLogRow. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter notre job. Donc, nous irons directement au niveau de l'onglet exécuter et nous allons cliquer sur le bouton exécuter. Voilà, comme ceci. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous venons d'exécuter notre job et nous arrivons à lire tout simplement les données qui se retrouvent dans notre fichier SL et plus précisément au niveau de la feuille catégorie dépenses. Voilà. Maintenant, notre objectif est d'extraire ces données dans un fichier plat. Donc pour cela, nous allons utiliser le composant tFileOutputDelimited. Donc après avoir ajouté le composant tFileOutputDelimited, nous allons créer un lien venant du composant TLogRow vers le composant tFileOutputDelimited. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons tout simplement paramétrer le composant tFileOutputDelimited. Donc la première des choses que nous aurons à faire sera de choisir donc le schéma générique catégorie. Donc ici, au niveau de schéma, nous allons choisir référentiel et après, nous allons cliquer sur ce bouton afin de modifier le schéma, c'est-à-dire afin de définir le schéma. Donc là, nous allons tout simplement choisir catégorie et nous allons prendre metadata. Voilà. Donc comme cela, nous avons directement les colonnes qui viennent de notre repository. Donc dans notre cas, nous avons une seule colonne donc qui est LB catégorie. Voilà. Maintenant, nous allons définir le répertoire ainsi que le nom de notre fichier plat. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons utiliser les différentes variables de contest. Donc nous allons faire en un premier temps contest. Donc project. Voilà. Là, nous allons faire CTRL espace. Nous allons choisir project folder. Voilà, comme ceci. Nous allons faire espace. Nous allons faire plus. Ensuite, nous allons faire contest. Voilà, comme ceci. Nous allons choisir data folder. Donc, comme nous avons dit, nous allons mettre les différents fichiers plats dans le répertoire data folder et plus précisément dans le répertoire du jour. Voilà. Donc ici, nous avons déjà project folder qui est le répertoire du projet que nous avons créé. Nous avons data folder qui est le répertoire data, donc dans lequel nous allons y mettre les différents répertoires horodatés. Donc là, nous allons faire plus et nous allons ajouter le répertoire horodaté. Donc là, nous allons faire talend date.getDate. Nous allons ouvrir une parenthèse et là, nous allons lui spécifier le format de notre date. Donc, nous allons mettre année, mois, jour. Voilà, comme ceci. Donc, talend date.getDate. Voilà. Et là, nous allons faire maintenant plus. Voilà, comme ceci. Nous allons ouvrir les doubles quotes. Voilà, comme ceci. Et nous allons en un premier temps mettre slash. Et nous allons mettre idep. Voilà, underscore, comme ceci. Donc, nous avons dit en fait que le nom de notre fichier sera idep. Étoile qui est mis pour la date du jour, catégorie.csv. Voilà. Donc ici, nous mettons slash parce que cela fait partir du chemin de notre répertoire. Donc notre répertoire ici est project folder, après data folder et là, nous avons donc la date qui sera également un répertoire et donc il faudra mettre slash pour y ajouter le nom de notre fichier. Voilà. Donc là, nous allons maintenant fermer les doubles quotes. Nous allons faire plus et nous allons également ajouter la date. Donc, nous pouvons copier cela et le mettre à ce niveau. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire plus et nous allons mettre tout simplement underscore catégorie.csv. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, nous venons tout simplement d'avoir le nom de notre fichier. Donc, le nom de notre fichier est idep underscore la date du jour plus et là nous ajoutons catégorie.csv. Voilà.
au niveau de séparateur de ligne, nous allons laisser anti/n. Et au niveau de séparateur de champ, nous allons mettre context.fileSeparator. Voilà, comme ceci. Et là, nous irons directement dans paramètres avancés. Et dans paramètres avancés, nous allons décocher créer le répertoire s'il n'existe pas. Voilà. Et au niveau de encodage, pareil, nous allons maintenir l'encodage que nous avons défini. Donc, context.encodage. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons décocher retourner une erreur si le fichier existe déjà. Voilà. Donc voilà, nous venons de faire le paramétrage du composant tFileOutputDelimited. Donc nous avons décoché créer le répertoire et ici nous avons défini l'encodage. Voilà, comme ceci. Et maintenant, avant d'exécuter le job, nous irons dans notre répertoire data. Donc là, nous sommes dans notre répertoire data. Donc comme vous le savez, le répertoire data est le répertoire dans lequel vous aurez les différents répertoires horodatés. Donc comme nous sommes en phase de développement, nous allons créer d'abord à la main. Donc là, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire nouveau. Voilà. Et nous allons faire dossier. Nous allons nommer notre dossier 2023 0914. Donc pourquoi 2023 0914? Parce que au moment où nous sommes en train de faire cette vidéo de formation, nous sommes le 14 septembre 2023. Donc étant donné que nous sommes le 14 septembre 2023, nous avons décidé donc de mettre 2023 0914. 2023 représente l'année, 09 représente le mois et 14 représente le jour. Donc si vous voulez Donc, si vous êtes par exemple le 15 ou le 16 septembre, il faudra mettre 2023-09-16. Donc, il faudra mettre ici en résumé la date du jour, le jour où vous êtes en train de faire votre développement. Voilà. Et avant d'exécuter notre job, nous allons cliquer sur inclure l'entête. Voilà. Donc là, nous allons cliquer sur le bouton exécuter. Donc voilà. Talend vient d'exécuter notre job. Donc nous allons partir dans le dossier data et plus précisément dans le répertoire du jour afin de vérifier la présence de notre fichier. Donc voilà, notre fichier est bel et bien dans le répertoire. Nous allons faire un double clic. Et là, vous pouvez voir donc vos différentes données. Donc nous avons les trois lignes, donc dépenses fixes, variables, exceptionnelles. Et la première ligne représente tout simplement l'entête. Voilà. Donc voilà. Nous venons de générer notre tout premier fichier, donc le fichier catégorie. Donc après avoir créé ce tout premier job, nous allons tout simplement dupliquer ce job. Donc ici, nous allons cliquer sur le job JExtract catégorie dépenses. Nous allons faire un clic droit comme ceci et nous allons faire dupliquer. Voilà. Et nous allons nommer notre job JExtract sous catégorie. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Et maintenant, nous allons accéder à notre job JExtract sous catégorie. Donc, nous allons faire un double clic comme ceci. Et là, nous allons procéder à quelques modifications. Donc là, en un premier temps, au niveau du composant tFileInputSL, nous allons modifier le nom de notre feuille. Donc la première feuille que nous avons lue était la feuille catégorie dépenses. Maintenant, nous aimerons lire la deuxième feuille donc, qui est sous catégorie dépenses. Donc là, directement au niveau de notre fichier SL, nous allons faire un double clic, voilà, comme ceci. Nous allons choisir sous-catégorie dépenses, voilà. Et là, au niveau de feuille, nous allons modifier catégorie dépenses et nous allons mettre sous-catégorie dépenses, voilà. Et là, nous allons modifier donc le schéma générique. Donc le premier schéma générique que nous avons lu était catégorie. Maintenant que nous voulons travailler avec les sous-catégories, nous allons tout simplement remplacer cela et choisir sous-catégorie. Voilà. Donc pour cela, nous allons cliquer sur le bouton modifier le schéma. Nous allons sélectionner au niveau de schéma générique sous-catégorie dépenses et nous allons choisir metadata. Voilà. Et là, Talend nous demande si nous voulons propager les modifications. Nous allons tout simplement lui dire yes. Voilà. Donc là, en un premier temps, nous pouvons tout simplement désactiver ce composant, donc le composant tFileOutputDelimited. Et là, nous pouvons exécuter notre job afin de voir s'il arrive réellement à lire les données. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Donc voilà. Talend arrive à lire nos données et comme vous pouvez le voir, nous avons 24 lignes de données. Donc nous arrivons vraiment à lire ces 24 données.
Voilà. Donc pourquoi 24 lignes de données? Nous pouvons aller dans le fichier Excel pour vérifier cela. Donc là, dans le fichier Excel, vous voyez là, nous sélectionnons la première jusqu'à la dernière. Et ici, nous avons nombre de lignes, donc non vide, nous avons bel et bien 24. Voilà. Maintenant, nous pouvons activer le composant tFileOutput Delimited. Et au niveau du composant tFileOutput Delimited, nous allons tout simplement effectuer les mêmes actions. Donc nous allons modifier le schéma. Voilà. Donc pareil, nous allons cliquer sur ce bouton. Nous irons au niveau de schéma générique. Et là, nous allons choisir Metadata. Voilà. Et en faisant comme cela, nous sommes sûrs d'avoir nos deux colonnes. Voilà. Au niveau de voir le schéma, vous pouvez voir les différentes colonnes. Voilà. Et au niveau du nom du fichier, nous allons tout simplement modifier donc cela et nous allons mettre sous catégorie. Voilà. Comme ceci. Voilà. Maintenant, nous pouvons exécuter notre job afin de générer notre fichier CSV. Voilà, donc là, nous allons cliquer sur le bouton exécuter. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre job. Donc pareil, nous irons dans le dossier data et plus précisément le répertoire du jour afin de vérifier la présence de notre fichier CSV. Voilà, et comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant notre deuxième fichier qui a été généré. Donc nous avons le fichier IDEP 2023-0914. Là, nous pouvons faire pareil, un double-clic. Et vous avez vos différentes données. Voilà. Donc nous avons les deux colonnes. Voilà. Et nous avons les différentes données qui sont dans ce fichier. Voilà. Donc voilà. Cela est vraiment très simple. Une fois que vous avez fait le premier job qui permet de générer le premier fichier, vous pouvez tout simplement faire la même action pour le deuxième job pour le fichier sous catégorie dépenses. Voilà. Maintenant, nous allons générer le dernier fichier, donc le fichier dépenses. Donc, comme vous le savez, dans notre fichier Excel, nous avons donc la feuille dépenses. Donc, au niveau de la feuille dépenses, nous pouvons tout simplement récupérer les différentes données. Voilà, donc les différentes dépenses. En même temps, nous avons une feuille que nous avons nommée dépenses exportées. Donc, dépenses exportées sera mis à jour automatiquement. C'est-à-dire, une fois que nous exportons les données provenant de dépenses, il faudra mettre à jour automatiquement dépenses exportées. Voilà. Donc, cela est vraiment très important pour éviter d'avoir exporté les mêmes données plusieurs fois. Voilà. Donc, nous allons essayer de mettre cela en pratique à partir d'un job Talend. Voilà. Donc, pareil, nous allons tout simplement dupliquer un des jobs. Nous allons choisir le job J sous catégorie dépenses. Nous allons faire un clic droit et là, nous allons faire dupliquer. Voilà, comme ceci. Et nous allons nommer notre job J extract dépenses. Voilà. Donc, nous allons enlever sous catégorie. Et nous allons tout simplement laisser J extract dépenses. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, nous allons faire un double-clic pour accéder à notre job. Donc, même action, nous allons tout simplement paramétrer le composant tFileInputSL. Donc, cette fois-ci, nous voulons lire la feuille dépenses. Donc, ici, nous allons enlever sous catégorie. Voilà. Comme ceci, et nous allons laisser tout simplement dépenses. Donc dépenses est une feuille qui se retrouve dans notre fichier Excel. Donc après avoir renseigné le nom de la feuille, nous allons définir le schéma. Donc pareil, nous allons cliquer sur le bouton modifier le schéma. Nous irons au niveau de schéma générique et là nous allons choisir dépenses et nous allons cliquer sur Metadata. Voilà. Ici nous allons faire yes. Voilà. Donc nous venons de choisir le schéma. Donc comme vous pouvez le remarquer, donc là nous allons faire modifier et nous allons faire voir le schéma. Donc comme vous pouvez le remarquer, vous allez voir que pour notre schéma générique pour les dépenses, nous avons 5 colonnes. Donc, nous avons le numéro de la dépense, la date de la dépense, la description, les sous-catégories ainsi que le montant de la dépense. Voilà. Par contre, dans notre fichier Excel, nous avons 6 colonnes. Donc, nous avons le numéro, la date, la description, la catégorie, la sous-catégorie ainsi que le montant. Donc, étant donné que nous avons 6 colonnes au niveau de notre fichier Excel et plus précisément au niveau de la feuille dépenses, nous allons tout simplement passer en build-in afin de définir ces 6 colonnes. Voilà. Donc, ce qui nous manque ici est la catégorie dépenses. Donc, il faudra ajouter la catégorie dépenses au niveau de notre schéma. Voilà. Donc ici, nous allons recliquer à nouveau sur le bouton et nous allons faire basculer la propriété en build-in. Voilà, comme ceci.
Et vous voyez automatiquement en basculant la propriété en built-in, Talend vous donne déjà les colonnes que vous avez au niveau du référentiel. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter tout simplement une nouvelle colonne. Donc après la description, donc là la description de la dépense, nous allons cliquer sur le bouton plus. Et vous voyez automatiquement, Talend nous ajoute new colonne tout juste en bas de la description. Donc ici nous allons mettre LB catégorie, voilà. Donc cela va nous permettre d'avoir les mêmes colonnes que nous avons au niveau de notre fichier SL. Voilà, donc ici nous avons le numéro, la date, la description, la catégorie, la sous-catégorie ainsi que le montant de la dépense. Voilà. Donc là, nous pouvons faire OK, voilà, et nous allons toujours propager les modifications. Donc là, nous allons faire Yes, voilà. Donc pareil, en un premier temps, nous allons désactiver le composant tfile output delimited. Et là, nous allons exécuter notre job afin de voir si nous arrivons à lire toutes les données provenant de notre fichier. Voilà, donc là, nous allons faire exécuter. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre job. Et comme vous pouvez le voir, nous arrivons à lire toutes les données. Voilà. Maintenant, nous allons dupliquer le composant tfile input SL. Donc, nous allons faire un CTRL-C et un CTRL-V. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons changer la feuille de notre deuxième composant SL. Donc ici, nous allons faire un double-clic. Et au niveau de dépenses, nous allons tout simplement mettre dépenses exportées. Donc voilà, ici nous allons récupérer dépenses exportées. Cela va nous permettre de lire les données provenant de la feuille dépenses exportées. Donc ici nous allons modifier dépenses, voilà comme ceci, et nous allons mettre dépenses exportées. Et pareil, nous avons l'entête donc qui commence par la ligne 4 et également donc la première colonne qui est 2. Voilà. Et ici, nous allons modifier le schéma. Donc là, nous allons cliquer sur le bouton modifier le schéma. Et dans dépenses exportées, nous avons une seule colonne. Donc nous n'avons que le numéro de la dépense. Voilà. Donc vous voyez là, au niveau de notre fichier SL, nous n'avons qu'une seule colonne. C'est le numéro de la dépense. Voilà. Donc c'est pour cela que dans Talend également, nous allons lui mettre une seule colonne. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Donc en ajoutant le deuxième tfile input SL, c'est de pouvoir faire une comparaison des données. Donc avant d'extraire les données, il faudra qu'on vérifie si cela a déjà été extrait. Voilà. Donc ici, dans notre job, nous allons enlever le tlogro. Nous allons ajouter un composant tmap, voilà, comme ceci. Nous allons établir un premier lien venant du composant tfile input SL1 vers le tmap et nous allons également établir un deuxième lien, donc qui va être le lookup vers le tmap. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons tout simplement paramétrer notre tmap. Donc nous allons faire un double-clic comme ceci. Voilà. Et là, le row 1 représente les données de la feuille dépenses et le row 2 représente les données de la feuille dépenses exportées. Donc, nous allons créer un lien entre ces deux feuilles. Voilà. Donc, comme ceci. Donc, les deux feuilles ont en commun le numéro de la dépense. Donc, le numéro de la dépense qui se retrouve sur cette feuille peut également se retrouver sur la feuille row 2. Voilà. Donc, ici, au niveau du tmap setting, nous allons choisir inner join. Voilà, comme ceci. Donc là, nous décidons de faire une jointure. Donc cela veut dire que si la jointure est respectée, nous n'allons pas du tout faire d'extraction. Mais si la jointure n'est pas respectée, c'est-à-dire si le numéro de dépense n'existe pas dans dépenses exportées, nous allons tout simplement exporter les différentes dépenses. Voilà. Donc ici, nous allons ajouter une première sortie. Donc que nous allons nommer tout simplement list of dépenses. Voilà, comme ceci. Là, nous allons faire OK. Voilà. Donc maintenant, nous allons tout simplement, en un premier temps, choisir catch lookup inner join reject. Donc, nous allons récupérer que les données rejetées, c'est-à-dire que les dépenses qui n'existent pas dans dépenses exportées. Voilà. Donc ici, nous allons faire true. Et au niveau de schéma type, nous allons choisir repository. Voilà, comme ceci. Et dans schéma ID, nous allons tout simplement choisir le schéma générique, donc le schéma dépenses. Voilà, comme ceci. Donc automatiquement, en faisant cela, Talend nous donne les différentes colonnes provenant de notre schéma générique. Voilà, donc vous voyez là, nous avons le numéro, la date, la description sous catégorie, ainsi que le montant de la dépense. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons récupérer les différentes colonnes provenant de notre feuille dépenses que nous allons mettre tout simplement au niveau de la sortie. Voilà, donc ici nous allons prendre DT dépenses, voilà, comme ceci.
Nous allons prendre le libellé de la description, voilà, comme ceci. Nous allons prendre les sous-catégories et nous allons prendre le montant de la dépense. Voilà. Donc ici, nous avons la liste que nous aurons à générer, c'est-à-dire les différentes données, donc, ou les nouvelles données de dépenses que nous avons. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter également une deuxième sortie. Donc, nous allons nommer notre deuxième sortie liste dépenses exportées. Donc, liste. Voilà, comme ceci. Là, nous allons faire OK. Donc, pareil, de la même manière, nous allons cocher Catch Inner Join Reject. Voilà. Pourquoi nous faisons cela? Parce qu'une fois que nous allons extraire les données, il faudra automatiquement renseigner la feuille dépenses exportées pour ne plus avoir à exporter les mêmes dépenses. Voilà, donc ici, nous allons tout simplement prendre le numéro de la dépense. Voilà, comme ceci. Donc voilà, vous voyez là, en un premier temps, nous allons extraire les données dans notre fichier dépenses. Et en un deuxième temps, nous allons renseigner les données, donc les dépenses exportées dans l'onglet dépenses exportées. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Voilà, comme ceci. Ici, nous allons activer le composant tfile output delimited. Voilà. Et nous allons établir un premier lien. Donc ici, nous allons faire ligne et nous allons faire list of dépenses. Voilà. Donc cela va tout simplement nous permettre de mettre les différentes dépenses. Donc les nouvelles dépenses. Donc au niveau de schéma, nous allons choisir référentiel. Et au niveau donc du schéma, nous allons tout simplement choisir dépenses. Et là, nous allons prendre metadata. Voilà, comme ceci. Donc pourquoi nous faisons cela? Parce que pour le tfile output delimited, nous voulons tout simplement générer les données de dépenses. Voilà. Donc ici, au niveau de nom de fichier, nous allons mettre dépenses. Voilà. Donc là, nous venons de faire le paramétrage de notre fichier dépenses. Maintenant, nous allons ajouter un tfile output SL. Voilà. Donc tfile output SL. Donc qu'est-ce que nous allons faire avec le tfile output SL? C'est tout simplement de renseigner les données au niveau de la feuille dépenses exportées. Voilà. Donc ici, nous allons faire un clic droit et nous allons choisir liste dépenses exportées. Voilà. Comme ceci. Maintenant, nous allons en un premier temps récupérer le chemin ainsi que le nom du fichier au niveau du composant tfile input SL2. Voilà. Et ici, au niveau de nom de fichier, nous allons cocher en un premier temps écrire au format de fichier SL 2007. Voilà. Et ici, au niveau de nom de fichier, nous allons renseigner le nom de notre fichier. Donc, le fichier existe déjà. Donc, nous voulons tout simplement modifier une feuille de ce fichier. Voilà. Donc, pour ce tfile output SL1, nous allons modifier la feuille dépenses exportées. Donc, il faudra renseigner cela à ce niveau. Donc, nom de la feuille, nous allons mettre dépenses exportées. Voilà. Maintenant, nous allons cocher ajouter au fichier existant. Donc, notre fichier existe déjà. Le fichier SL, donc suivi des dépenses, existe déjà. La seule action que nous aimerons réaliser, c'est de mettre à jour la feuille dépenses exportées. Voilà. Et en plus de cela, nous allons cocher ajouter à la feuille existante. Voilà. Maintenant, nous allons lui spécifier l'endroit exact où il doit commencer par écrire les données. Voilà. Donc ici, nous allons cocher est absolument une position Y. Voilà. Et maintenant, nous allons lui définir la cellule ins et la cellule Y. Donc, la cellule ins représente la colonne. Donc, à partir de quelle colonne il doit commencer par écrire les données. Et la cellule Y représente la ligne, c'est-à-dire à partir de quelle ligne il doit commencer par écrire les données. Voilà. Donc, pour la cellule ins, donc qui est la colonne, nous allons regarder dans notre fichier SL. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons la colonne A et nous avons la colonne B. Donc là, nous commençons par la colonne B. Donc ici, la colonne A n'est pas prise en compte. Et là, nous allons tout simplement commencer par insérer nos données sur la colonne B. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, Talend commence la première colonne par 0. Et donc, la deuxième colonne va tout simplement prendre la valeur 1. Voilà. Maintenant, nous allons lui renseigner la ligne. Donc, à partir de quelle ligne il doit commencer par écrire. Donc, si nous allons au niveau de notre fichier, nous allons dire qu'il va commencer par écrire à partir de la ligne 4. Le problème est que quand Talend va charger cette feuille une première fois, il va décaler les lignes, c'est-à-dire il aura beaucoup de données à ce niveau et peut-être que la prochaine ligne sera la ligne 26. Donc, pour s'assurer d'écrire toujours au bon emplacement, nous allons tout simplement utiliser une variable globale.
Donc, étant donné que nous avons déjà lu le fichier SL, donc c'est-à-dire le fichier SL suivi dépenses, et plus précisément la feuille dépenses exportée, nous savons déjà le nombre de lignes que nous avons dans ce fichier. Donc, la lecture de ce fichier nous permet d'avoir le nombre de lignes. Donc, étant donné que nous avons le nombre de lignes, nous allons tout simplement utiliser la variable globale donc, du composant tFileInput SL2. Nous avons la variable globale nblignes. Voilà. Donc, nous allons utiliser cette variable globale. Là, nous allons effacer le 0 et nous allons tout simplement ajouter cette variable globale à ce niveau. Voilà. Donc, cela veut dire que Talend, il va commencer par écrire à partir de cette ligne. Et là, nous allons tout simplement lui ajouter plus 3. Donc, pourquoi nous faisons plus 3? Parce que dans notre fichier SL, nous avons tout simplement les 3 premières lignes. Donc ici, 1, 2 et 3. Vous voyez qu'ils ne sont pas du tout pris en compte. Voilà. Donc voilà, nous venons de faire le paramétrage. Et ici, nous allons cocher conserver le format de cellule existant. Voilà. Maintenant, au niveau des paramètres avancés, nous allons décocher créer le répertoire s'il n'existe pas. Et au niveau de encodage, nous allons choisir custom. Et ici, nous allons mettre contest.encodage. Voilà, comme ceci. Donc voilà, nous venons de paramétrer notre composant. Donc maintenant, nous pouvons tout simplement exécuter notre job. Donc en exécutant le job, Talend va en un premier temps générer le fichier dépenses et en un deuxième temps, il va remplir la feuille dépenses exportée. Voilà, donc il va remplir cette feuille. Donc avant d'exécuter le job, nous allons tout simplement fermer le fichier SL pour permettre à Talend d'écrire dans notre fichier SL. Voilà. Donc là, nous allons exécuter notre job. Voilà, comme ceci. Donc voilà, Talend vient d'exécuter notre job. Donc comme vous l'avez vu, il a fait transiter 357 lignes de données. Donc ici, nous avons notre fichier qui est généré. Et là également, nous avons notre feuille qui a été remplie. Voilà, donc nous allons vérifier cela. Donc là, dans le répertoire du jour, vous voyez là, vous avez votre fichier dépenses. Nous pouvons faire un double-clic, voilà, pour ouvrir notre fichier. Et nous avons bel et bien nos différentes données. Voilà. Maintenant, nous allons partir dans le répertoire input. Et là, nous allons également faire un double-clic. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez là, votre feuille dépenses exportée a été bel et bien renseignée. Donc, nous avons toutes les lignes qui se retrouvent au niveau de notre feuille dépenses exportée. Voilà. Donc, voilà. Nous venons tout simplement de générer nos différents fichiers plats. Donc, en un premier temps, catégorie, ensuite sous-catégorie et dépenses. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement créer un job principal. Donc, le job principal que nous allons créer va nous permettre de lancer ces 3 différents jobs. Voilà. Donc, au lieu d'exécuter un à un ces 3 différents jobs, nous allons partir d'un job principal afin d'exécuter ces 3 différents jobs. Voilà. Donc, pour cela, nous allons créer un dossier. Nous allons nommer notre dossier orchestration. Voilà, donc là, nous allons faire Finish. Et dans ce dossier orchestration, nous allons créer le job principal. Donc ici, nous allons faire un clic droit et nous allons faire créer un job. Nous allons nommer notre job JExtractData. Voilà, et là, nous allons faire Finish. Voilà, donc là, nous venons de créer notre job principal. Maintenant, nous allons ajouter les différents composants dans notre job principal. Donc, en un premier temps, nous allons ajouter un composant tPreJob. Voilà, comme ceci. Et nous allons ajouter le composant tChronometerStat. Voilà, donc tChronometerStat. Donc, le composant tChronometerStat va nous permettre tout simplement de calculer la durée d'exécution de notre job. Donc, ici, nous allons faire onComponent OK. Voilà, comme ceci. Et en même temps, nous allons ajouter un composant tPostJob, voilà, comme ceci. Et nous allons ajouter le composant tChronometerStop, voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons établir un lien venant du composant tPostJob vers le composant tChronometerStop. Maintenant, nous allons ajouter le composant tFileList. Voilà, donc tFileList. Donc ce composant, comme vous le savez, permet tout simplement de parcourir un répertoire et de vérifier s'il existe par exemple des patterns que nous aurons à définir dans ce répertoire. Donc ici, nous allons paramétrer le composant tFileList. Donc avant de le paramétrer, nous allons ajouter les différents groupes de contexte. Donc ici, nous allons faire tout sélectionner et nous allons faire OK. Voilà.
Et ici, au niveau du composant tFileList, nous allons maintenant définir le répertoire où Talend ira faire le parcours des répertoires. Donc ici, nous allons lui mettre contest.project_folder, voilà, comme ceci. Nous allons faire plus, donc pour faire une concaténation. Et nous allons faire contest. Et là, nous allons faire data folder. Voilà. Et ici, au niveau de type de fichier dans la liste file, nous allons choisir répertoire. Donc, notre objectif ici est de vérifier tout simplement est-ce que le répertoire du jour existe. Donc, dans data folder, donc le répertoire data, nous allons vérifier est-ce que notre répertoire du jour existe. Donc, si notre répertoire du jour existe, nous n'allons plus du tout continuer d'action. Mais si notre répertoire du jour n'existe pas, là, nous allons créer le répertoire et nous allons tout simplement y ajouter les différents fichiers. Voilà. Donc ici, nous allons cocher générer une erreur si aucun fichier n'est trouvé. Et là, nous allons ajouter le masque de fichier. Donc ici, le masque de fichier va être tout simplement talend.getDate. Voilà. Et nous allons lui définir le pattern. Donc Y4 fois MMDD. Voilà. Donc en un premier temps, nous définissons le répertoire où nous devons avoir les répertoires horodatés. Voilà. Donc là, nous allons maintenant ajouter un composant tJava. Voilà, comme ceci. Et nous allons établir un lien. Donc ici, au niveau de déclencher, nous allons faire run if et nous allons l'établir vers le composant tJava. Donc ce composant, il va s'exécuter. Donc si et seulement si une condition est respectée. Donc là, nous allons lui définir la condition. Donc en mettant if, cela veut dire que nous voulons lui définir une condition. Donc, quelle sera la condition? Donc, s'il arrive à trouver un certain nombre de répertoires, cela veut dire que notre répertoire du jour existe déjà. Mais s'il n'arrive pas à trouver cela, donc le répertoire n'existe pas. Donc, pour lui dire si mon répertoire n'existe pas, nous allons utiliser une variable globale. Donc, une variable globale venant du composant tFileList. Donc, nous allons utiliser le nombre de fichiers. Donc, normalement, si le répertoire du jour existe, Talend va tout simplement nous retourner 1. Donc, le tFileList 1NBFile va nous retourner la valeur 1. Mais si cela n'existe pas, le tFileList NBFile va nous retourner la valeur 0. Voilà. Donc, ici, nous allons lui mettre cette condition. Donc, si le nombre de files, c'est-à-dire le nombre de directory, vu que nous avons choisi directory ici, répertoire. Donc, si le nombre de répertoires est égal à 0, alors il va poursuivre l'action. Donc, ici, au niveau de tJava 1, nous allons tout simplement lui dire de créer le répertoire du jour. Donc ici, nous allons lui mettre ce petit code qui permet de créer le répertoire du jour. Donc ici, nous allons lui dire de créer le répertoire. Donc new java io.file contest project folder. Donc contest project folder est le chemin de notre projet. Ensuite, nous avons contest data folder. Donc qui est le chemin de notre répertoire de données. Et là, nous avons tout simplement la date du jour. Voilà. Et nous faisons .mkdir pour qu'il puisse créer le répertoire. Voilà. Donc, cette action sera faite uniquement si le répertoire n'existe pas. Voilà. Donc, voilà. Après avoir configuré le composant tJava, nous allons ajouter un composant tFIS_FlowInput. tFIS_FlowInput. Donc, comme vous le savez, ce composant permet tout simplement de définir quelques lignes en entrée. Donc, ici, nous allons faire un double-clic et nous allons paramétrer le composant tFIS_FlowInput. Donc là, nous allons cliquer sur ce bouton et nous allons ajouter une colonne que nous allons nommer Job Name. Voilà, donc Job Name. Nous allons faire OK. Voilà. Donc, notre objectif ici est tout simplement de définir la liste de nos différents jobs. Donc, comme vous le savez, nous avons créé des jobs en amont. Donc, JStrat catégorie dépenses, JStrat sous-catégorie dépenses et JStrat dépenses. Voilà. Donc, ici, nous allons choisir utiliser du contenu aligné fichier délimité. Voilà. Et au niveau du contenu, nous allons tout simplement mettre le nom de nos différents jobs. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons mis JStrat catégorie dépenses, donc qui est le nom de notre premier job. Ensuite, nous avons mis JStrat sous-catégorie dépenses, qui est le nom de notre deuxième job. Et ensuite, nous avons JStrat dépenses, donc qui est le nom de notre troisième job. Voilà. Maintenant, après le tJava, nous allons établir un lien. Donc ici, nous allons choisir un subjob OK. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un composant tFlow to iterate. Donc, l'objectif est vraiment très simple.
nous allons utiliser le composant tFlow2iterate afin de parcourir chaque ligne venant du tFISFlow input. Voilà, donc pour ce faire, nous allons faire clic droit sur le composant tFISFlow input et nous allons choisir principal. Voilà, comme ceci. Et le composant tFISFlow input, nous allons tout simplement changer le paramétrage. Ici, nous allons décocher utiliser la paire clé-valeur. Et là, nous allons redéfinir nous-mêmes notre propre clé. Donc, nous allons cliquer sur le bouton plus. Et vous voyez, comme vous avez une seule colonne au niveau du tFISFlow input, Talend vous propose que cette colonne. Voilà. Donc ici, au niveau de clé, nous allons remettre comme nom de clé, nous allons remettre tout simplement job name. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter le composant tRunJob afin d'exécuter nos différents jobs enfants. Voilà, donc j'entends par job enfant les 3 premiers jobs que nous avons créés, c'est-à-dire les différents jobs d'extraction de données. Voilà, donc ici, nous allons en un premier temps cocher utiliser un job dynamique. Donc pourquoi un job dynamique? Parce que nous allons tout simplement récupérer la valeur provenant du tFlow2iterate. Donc c'est pour cela, ici au niveau de context job, nous allons définir la variable globale. Donc, comme vous le savez, le tFlow2iterate nous permet d'avoir une variable globale. Voilà. Donc ici, étant donné que nous avons défini comme nom de notre variable globale job name, nous pouvons tout simplement mettre cela à ce niveau. Voilà. Donc ici, notre variable globale est job name. Donc, étant donné que c'est une chaîne de caractères, nous mettons directement string global map.get et là, nous mettons le nom de notre variable globale. Voilà. Donc, vu que c'est un job dynamique, il faudra lui spécifier la liste des jobs. Donc ici, nous allons cliquer sur ce bouton, voilà, comme ceci. Et là, au niveau de extraction, nous allons tout simplement cocher les 3 jobs. Voilà. Donc là, à chaque fois qu'il va parcourir, il va vérifier est-ce que parmi les 3 jobs, nous avons bel et bien le nom qui vient de tFISFlow input. Donc si la réponse est oui, il va tout simplement exécuter le job que nous avons défini dans context job. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Et nous allons faire OK. Voilà. Donc ici, nous allons cocher arrêter en cas d'erreur. Et nous allons également transmettre le contexte complet. Voilà. Donc là, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et nous allons choisir iterate. Voilà. Donc voilà. Ce que nous faisons ici est vraiment très simple en résumé. Donc en un premier temps, nous allons vérifier le répertoire du jour. Est-ce que le répertoire du jour existe? Donc si le répertoire du jour existe, nous allons tout simplement ne rien faire, c'est-à-dire nous allons arrêter le traitement. Dans le cas contraire, donc ici, vous aurez nbfile qui va être égal à 0. Et là, nous allons créer en un premier temps le répertoire du jour. Et ensuite, nous avons défini une liste de valeurs, donc une liste de noms de jobs. Et donc là, pour ne pas avoir plusieurs tRunJob, nous avons décidé d'utiliser les jobs dynamiques. Voilà, donc à partir de la liste des jobs, nous faisons un tFlow2iterate afin de parcourir cette liste et d'utiliser maintenant chaque nom de job à ce niveau, au niveau de job dynamique, afin de l'exécuter. Voilà. Donc voilà, avant d'exécuter ce job, nous allons tout simplement supprimer le répertoire du jour que nous avons créé. Donc dans le répertoire data, nous allons supprimer le répertoire donc 2023-09-14. Voilà. Et également, au niveau de notre fichier SL, nous allons tout simplement supprimer les données provenant de dépenses exportées. Voilà. Donc ici, il faudra sélectionner toutes les lignes et les supprimer. Donc comme cela, nous sommes sûrs de reprendre le même processus. Donc là, nous allons sélectionner cette ligne. Nous irons au niveau de la toute première ligne. Voilà, comme ceci. Nous allons faire clic droit et nous allons faire supprimer. Voilà. Donc voilà, nous venons de supprimer les données. Donc nous pouvons fermer notre fichier dépenses. Voilà. Donc voilà, avant d'exécuter notre job, nous allons décocher générer une erreur si aucun fichier n'est trouvé. Voilà. Donc cela va permettre tout simplement à Talend d'aller vers notre condition et de pouvoir créer le répertoire du jour. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement exécuter notre job. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre job. Et comme vous pouvez le voir, chacun des jobs que nous avons définis dans le tFISFlow input, c'est vraiment exécuté. Voilà. Donc là, nous irons dans le répertoire du jour. Donc voilà, là dans le répertoire data, vous pouvez voir le répertoire du jour. Voilà. Et là, vous avez vos différents fichiers. Donc nous avons le fichier catégorie, nous avons le fichier sous-catégorie et nous avons le fichier dépenses. Voilà.
Donc voilà, vous voyez, cela est vraiment très simple de lire un fichier SL et à partir de ce fichier SL, de générer des fichiers CSV. Voilà, donc là, nous pouvons fermer, étant donné que nous avons créé notre job. Et ce que nous allons faire, nous allons construire ce job. Donc ici, nous allons faire un clic droit et nous allons faire construire le job. Et là, Talend nous demande de mettre ce job dans un dossier. Donc ici, il ne nous propose pas default ce dossier, donc le dossier build. Nous pouvons cliquer sur le bouton browse. Et là, dans le dossier e-dépenses reporting, nous allons créer un nouveau dossier. Donc nous allons nommer notre dossier build. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire un double clic sur build et nous allons faire enregistrer. Voilà. Donc comme cela, Talend va créer notre zip directement au niveau du dossier build. Ici, nous allons laisser cocher extraire le fichier zip. Donc comme cela, Talend va tout simplement nous extraire le fichier zip. Voilà. Ici, au niveau de l'interpréteur, nous allons choisir que Windows parce que nous sommes sur un environnement Windows. Donc si vous travaillez sur un environnement Unis, il faudra choisir Unis. Voilà. Et là, nous allons tout simplement cliquer sur Finish. Là, nous venons de construire notre job. Nous allons tout simplement lancer l'invite de commande là. Et là, nous allons faire un CD pour accéder directement à notre répertoire. Nous pouvons faire un dir pour voir le contenu. Et là, nous pouvons tout simplement faire un jstrat run.bat. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez là, notre job s'est exécuté rapidement parce qu'en réalité, nous avons déjà le répertoire du jour. Nous allons supprimer à nouveau le répertoire du jour. Nous irons dans le répertoire input. Nous allons modifier le fichier suivi dépenses. Voilà, donc ici à nouveau dans dépenses exportées, nous allons supprimer toutes les dépenses. Voilà. Là, nous allons faire supprimer, voilà, comme ceci. Et là, nous allons enregistrer. Voilà. Maintenant, nous allons fermer notre fichier SL et nous allons repartir en ligne de commande. Donc pareil, nous allons lancer le même job, voilà. Et là maintenant, vous allez voir que Talend va tout simplement créer le répertoire à nouveau et il va y mettre les différentes données. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir comment lancer votre job en dehors du studio Talend. Voilà. Donc là, si nous allons à nouveau dans notre répertoire du jour, vous voyez là, votre répertoire a été généré et vous avez vos différentes données. Voilà. Donc voilà, vous venez tout simplement de mettre en place un petit système d'extraction de données. Donc les données pour notre cas proviennent d'un fichier SL et à partir de ce fichier SL, nous avons pu générer nos 3 fichiers CSV. Et notre génération, nous les avons tout simplement effectués dans un répertoire du jour. Donc nous avons défini des répertoires horodatés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de formation qui sera sur le système d'intégration des données dans l'Operational Data Store.